Darniche, Lancia 037. À l'extrême gauche en rouge, Marcel et sa Matra Murena de rallycross. Derrière, Choma, Audi Quattro et Oriol et sa métro. Puis viennent Dongues et Vincent. Volontairement, on avait fait partir les 4 roues motrices derrière. Darniche et Chatriot, malgré tout, avec leur propulsion pour la Lancia et leur traction avant pour la Maxi, résistent bien. Oriol a fait un tête-à-queue. Récital de Papy, Darniche pour les intimes, il a toujours un sacré coup de volant. Personne n'a gagné, personne n'a perdu, c'était juste pour le plaisir des yeux. Je vous présente maintenant un équipage sympathique tout droit sorti d'une bande dessinée. Ils forment un duo insolite et coloré, digne d'une série américaine. Voici Jackie Milline et sa Fiat Maléfique mauve. Racontez-nous, elle est un petit peu particulière, votre auto toute belle, toute rose. Heureusement, il existe encore des purs amoureux du sport auto. Longue vie à Milim et à son taxi mauve. Demain, 14h15 en direct sur TF1, le défi de Ragnotti, le virtuose. À quelques exemplaires, c'est la dernière fois que vous les voyez en direct à la télévision. Elles ne courront plus le championnat du monde des rallyes puisque tous les règlements ont changé. La voiture jaune et rouge, c'est celle de Oriol, c'est une Austin Metro d'un petit peu plus de 400 chevaux. La voiture qui est à ses côtés, c'est la Lancia S4 du champion d'Europe italien Tabaton, la voiture préparée par César Fiorio. Ce sont les voitures Michel Mouton que vous avez conduites toute votre carrière. Oui. Avec la Peugeot 205. C'est ça. Et alors au départ, il y a également d'autres groupes B, 2 roues motrices. On va les voir maintenant, Gérard Van Der But, sur la véritable ligne de départ. Voilà, la 037 de Bernard Darniche, oui, qui est donc une voiture à 2 roues motrices qui est beaucoup moins puissante. Elle a pratiquement 100 chevaux d'écart avec l'Austin Metro de Didier Auriol. Elle n'a pas aussi, si vous voulez, le même comportement, puisque c'est une 2 roues motrices. Et là, Michel, il faut peut-être expliquer que le comportement est complètement différent. Complètement différent, la traction est moins importante et certainement beaucoup plus difficile dans toutes les courbes. Et je crois que la puissance aussi également va jouer aussi une grande différence. Avec Darniche, il y aura également Chatriot sur la 5 Turbo et puis Vincent sur une Ferrari. À leur côté, eh bien, Christian Vorizek avec Darniche. Oui, alors une question à Bernard Darniche. À l'arrière de votre Lancia, il y a des bavettes. Et on va voir là, elles sont roulées. C'est pour mieux arroser vos petits camarades? Non, c'est pas du tout. Le règlement nous oblige à avoir des bavettes, mais dans ces courses-là, pas du tout. C'est-à-dire que l'ancien Grundig est équipé comme une voiture de rallye, mais là, en l'occurrence, on n'a pas respecté les règlements. Et comme personne n'en a, je n'ai pas cru bon de les dérouler. Ça doit pas être facile avec une propulsion sur cette piste glissante. Non, mais ça glisse énormément, mais c'est fantastique pour les spectateurs. On va faire des grandes dérives, des grands travers. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est faire du spectacle pour que tout le monde en prenne plein les yeux. Ok, départ dans moins d'1 minute. Et ajoutons, Jean-Michel, que ce départ est décalé de façon à équilibrer les différences de puissance des voitures. 3 tours pour la première course, 5 tours pour la deuxième. Entre les deux, il y aura une course de groupe A. Gérard Bory est prêt là-bas à nous faire exactement le point à l'issue du passage derrière le pavillon de Grenoble Congrès. Et Michel Mouton, oui. Oui, je te dire que le parcours est pratiquement que de la terre maintenant et je vois que les voitures sont équipées de racing. Ça va pas être évident sur la terre. La Ferrari de Vincent qui est parti en tête, alors que Tabaton a pris le meilleur sur Oriol pour les 4 roues motrices. On va pour l'instant les 2 roues motrices avec la Ferrari, avec Chatriot. Je vous disais que les pneus étaient un problème. Le passage Gérard Bory. Joué avec Francis Vincent et la 308 GT devant la 037 d'Andruet et ensuite Jean Ragnotti avec sa caméra et 4e derrière Ragnotti, donc François Chatriot avec la 5 Maxi Turbo. Vous voyez qu'avec la puissance, c'est pas la même chose au niveau des pneumatiques, ils sont froids et
Ils ont des problèmes apparemment dans les freinages. Oui, on va demander à nos amis du son de nous supprimer le son à l'intérieur de la voiture de Jean Ragnotti qui est là uniquement comme témoin. Il ne prend pas part à la course parce que ça sature complètement. Merci. Alors en tête, toujours la Ferrari de Francis Vincent, attaqué par la Lancia de Bernard Darniche qui essaie de faire l'extérieur. Darniche sur la terre qui saute en tête sur la bosse. Pas très bon freinage là de Francis Vincent. Il n'y voit plus rien, je pense non plus. Chatriot qui revient. Chatriot qui revient en troisième position sur la R5 Maxi Turbo et donc Bernard Darniche toujours en tête sur la Lancia 037. Regardez, vous les verrez tout à l'heure à l'image, sans doute les deux 400 chevaux, les deux groupes B 400 chevaux 4 motrices ont refait une partie de leur retard. Darniche, Chatriot qui vient de faire un tête à queue, ici juste après la ligne. Vincent qui le repasse, Chatriot qui va peut-être prendre le meilleur. Alors qu'on retrouve maintenant les 4 roues motrices, voilà ils sont partis, les 2 roues motrices de l'autre côté et les 4 roues motrices arrivent et se rapprochent petit à petit avec également Tabato qui vient de faire un tête à queue et Oriol qui est reparti. Tabato ne peut plus continuer puisque la Delta S4 en a pris un petit coup dans le museau. Je pense qu'il y a eu une erreur de pneumatique là parce que le terrain est vraiment très glissant et avec la puissance c'est très difficile à conduire et je crois qu'ils n'ont pas de problème de boue, ils ont un problème vraiment d'adhérence sur la route. Alors on a vu que devant c'est Darniche qui est parti avec la 037 en deuxième position, Vincent en troisième position, Chatriot en quatrième position, il n'est pas dans la course, c'est Ragnotti avec la Renault porteuse de la caméra, Darniche qui va maintenant Se balade là. terminer son deuxième tour. La balade, c'est vrai pour Darniche, alors que derrière il y a une bagarre. Derrière, juste derrière, vous allez voir Vincent avec la Ferrari et Chatriot. Là va se passer dans le virage, là, vraisemblablement, avec Chatriot qui pourrait prendre le dessus sur la Ferrari, on ne sait pas. Voilà, on la suit, non. Pour l'instant, toujours Darniche leader en deuxième position. Vincent, Chatriot, Vincent. C'est Vincent qui a pris le meilleur sur Chatriot. On retrouve ici Oriol qui a bien du mal à tenir le style métro. Voilà Vincent qui fait un tête à queue juste devant nous. Chatriot est coincé. Marche arrière, personne ne peut passer. Et voilà la métro maintenant qui arrive, ça devient du stock car. Mais les voitures repartent et Vincent cherche la marche arrière et ne l'a pas trouvé non plus. Vincent va repartir. Tabaton est éliminé. Ça redonne toujours les positions. Jean-Marc Bory là-bas. Oui, tout à fait. Bernard Darniche vient de passer devant nous en nous faisant même un petit signe de la main avec une très large avance d'une trentaine de secondes au moins. Et là, à la bagarre, l'Austin Métro de Didier Auriol avec un avant bien enfoncé. Et François Chatriot avec la Maxi Turbo derrière. Jean Ragnotti toujours avec son périscope. Et je croyais, moi, qu'il n'allumise pas le terrain. Et puis Francis Vincent avec la Ferrari à l'instant. Dont là, évidemment, c'est évident que c'est la voiture qui a les plus gros problèmes de motricité de toutes. Alors, c'est Bernard Darniche qui va l'emporter ici, puisqu'il n'est plus que dans le dernier virage. Confirmation du tiercé qui apparaît sur votre écran 17-2, celui que je vous annonçais tout à l'heure. Premier donc pour cette première course de groupe B, une 2 roues motrices Lancia 037 de Bernard Darniche en travers pour l'arrivée. En deuxième position, ce sera vraisemblablement l'Austin Métro d'Oriol. La première 4 roues motrices, si elle réussit à prendre ce virage, ce qui n'est pas évident, oui, grâce aux 4 roues motrices. Deuxième Oriol qui a rattrapé une grosse partie de son retard. En troisième position, ce sera Chatriot qui lui est dans la dernière épingle. Derrière Oriol et son Austin Métro. Voilà Chatriot, vous avez vu son museau. Les voitures en ont pris un petit coup, là ça a été difficile. Chatriot troisième, Ragnotti avec la caméra fait quatrième mais il fait pas partie de la course. Vincent est toujours en train de se battre ici. Voilà Vincent qui termine. Il a eu lui aussi bien du mal à maintenir la Ferrari sur la route. C'est un peu du stock car. J'allais dire c'est une course un peu de stock car, mais je crois que ça vient vraiment des pneumatiques. D'après vous, mauvais choix de pneumatiques? Je pense que je serais parti avec des pneus terre sur un terrain comme ça parce que ça n'a plus lieu d'être moitié goudron, moitié terre. C'est vraiment que de la terre partout. Alors on va demander aux voitures du groupe A maintenant de s'aligner avant de voir la deuxième manche sur 5 tours cette fois des groupes B. J'ai peur Bernard que Tabaton soit je crois qu'il est hors de combat là. Hors de combat. Très peur aussi que l'avant en ait pris un bon l'avant coup, qui a reçu, oui. Ouais. Parce qu'il a vraiment tout reçu de plein fouet et comme disait Michel tout à l'heure, la manière dont il est parti comme un morceau de beurre dans une poêle à frire prouve qu'il tenait absolument plus par terre, il n'y avait plus d'adhérence. Il n'y avait plus rien. On va demander à Gérard Vandergut de retrouver peut-être le ralenti de Tabaton lorsqu'il est percuté, je crois, par Oriol et son Austin Métro. Je crois que Oriol ne s'attendait pas justement à ce que Tabaton soit si en travers. Et les voitures sont lourdes, automatiquement les chocs sont importants. En tout cas, la 4 roues motrices d'Oriol a réussi à prendre la deuxième place, bien que partant avec à peu près 400 mètres de retard sur la voiture de Darniche.
Bravo messieurs, Chatriot ici dans son dernier tour. Et tout de suite, alors que Vincent termine également, et c'était après l'arrivée, les hommes ont préféré continuer, refaire un tour avant de rejoindre le parc d'assistance. On va voir au départ Oreille, Snobek, Ballast, un groupe A qui sera celui du championnat du monde l'an prochain avec 3 super pilotes. Oreille, champion de France. Oui, regardez Jean-Michel, 2 secondes, parce que Gérard Van Der Gucht est en train de nous réinjecter les images. Voilà, Chatriot est passé, tout à l'heure. Lostin aussi. Voilà. Mais derrière, c'est la débandade. Voilà, on voit Vincent qui est bloqué aussi, le voilà, avec la Ferrari. Pas oublier qu'on a affaire à des voitures de 300 chevaux minimum, 400 chevaux, à 400 chevaux, comme la voiture d'Oriol ici, ou celle de Chatriot. Alors les groupes A, eh bien, nous allons les voir effectivement tout à l'heure, après la course des groupes B. Non, les tout de groupes suite, A, je ce crois. seront, c'est-à-dire maintenant, les voilà. Oui. Les groupes A, ce seront les futures voitures du championnat du monde 1987. Ce sont des voitures qui sont construites à beaucoup plus d'exemplaires, bien sûr, que de l'étaient les groupes B, qui sont censées être des voitures proches de la série. Ainsi, la voiture de Cudini et de Snobek, c'est Snobek qui est au volant. Non, c'est Cudini. Cudini. C'est celle de Cudini, qui est la Mercedes 190 que vous connaissez bien. C'est soupape. C'est une soupape, c'est la même voiture que celle de Snobek que vous verrez tout à l'heure. Voilà Alain Cudini. Vous allez voir aussi la 11 Turbo de Alain Oreille, qui est un des héros du rallye. Michel avec sa navigatrice Sylvie Oreille. Oui, tous les deux. Couple légendaire. Hein. Ce sont de très belles choses. Et puis la voiture de Ballast, qui est une voiture qui a fait je ne sais pas combien de rallyes, le coupé Alpha GTV, c'est presque un monstre de la préhistoire. Oui. C'est comme celle de Loubet. Oui, exactement. Ouais. Christian. Alors, On en profite, Christian, juste un mot, on en profite pour dire un petit bonjour et meilleur vœu de rétablissement au président, puisqu'on parle des groupes A, au président Ballest, qui est à Neuilly, et on lui souhaite bon rétablissement. Voilà, de tout cœur. Christian, à vous. Information en particulier pour Michel Mouton. Alors, Ballast, alors que nous sommes à 1 minute du départ, Ballast est en mixte, Oreille est en pluie et Cudini est en pluie. Ah, c'est intéressant. 2 voitures équipées pluie, Cudini, je crois, et Oreille. Et là, les voitures partent sur la même ligne, hein, Christian, c'est bien ça. Tout le monde avec une caméra derrière et piloté par Bruno Savi. Derrière, Jean Ragnotti dans la Renault 5 caméra. D'accord, Ragnotti. Ballast qui part juste entre Cudini et Oreille. Regardez l'Alpha rouge de Ballast qui est coincé entre Oreille et Cudini. Oreille qui va prendre le meilleur ici en laissant une toute petite porte à peine entrouverte à Ballast. Et Gérard Bory qui va accueillir sans doute Alain Oreille en tête. Et ben là voilà, Alain Oreille avec un joli saut sur la bosse. À travers de Ballast en sortie de bosse, la Mercedes de Cudini et Jean Ragnotti qui n'est pas décroché pour un sou, qui a même failli piquer Cudini au freinage là-bas. Ah ouais, là, il y a presque égalité de force des voitures. Hein. Oh là là, c'est la Mercedes qui partait en travers et qui a été rétablie par Cudini. Il faut dire, hein, Michel, c'est pas évident de conduire une Mercedes 190. Non, c'est très lourd, c'est très lourd. Hein. C'est très encombrant comme voiture. Alors, ce qui est étonnant aussi, on en parlait avec Bernard Fender hier, c'est presque sans bruit, on ne se rend pas compte de la rapidité d'Oreille et de sa Renault, mais elle avance. Ça va vite. Hop là là, en travers, avec Oreille devant, Ballast en 3e position, la Mercedes de Cudini, 4e position avec la caméra, c'est Ragnotti. Le premier virage sur la terre. Chicou, les caméras à l'intérieur de la voiture, tout le monde Super en de travers d'Oreille. Oreille, oui, très beau, très joli. Et voilà maintenant Ragnotti qui vient de passer la Mercedes de Cudini, mais la Mercedes dans la ligne droite va reprendre vraisemblablement grâce à sa plus grande puissance. L'avantage, je ne sais pas, c'est en tout cas Ragnotti qui a freiné le plus tôt. J'ai pas vu s'allumer les feux arrière de Cudini. Et voilà, Oui, c'est effectivement, Cudini qui est passé. On retrouve l'intérieur, l'extérieur, Gérard Bory. Loubet et Ballast, Oreille et Ballast, tous les deux dans un petit mouchoir de poche. Encore un travers de Ballast. Finalement, c'est Oreille avec la R11 Turbo qui est sur la bosse, qui est peut-être l'endroit le plus piégeux du circuit, qui est le mieux placé. C'est vraiment Détroit en tout cas. Devant nous, c'est la voiture la mieux équilibrée apparemment. Encore un tour, hein, c'est sur 3 tours, avec Oreille qui a du mal là-bas dans l'épingle droite à retrouver la bonne trajectoire, mais il s'y est bien repris. Ballast qui lui fait tout à fait l'extérieur avec la GTV. En 3e position, la Mercedes, 4e position, Ragnotti derrière qui arrive à suivre, c'est bien. Et ça repart ici dans les bottes de paille, ça touche partout, Aïe, tout aïe, en aïe. travers. Très Regardez joli Oreille, travers. regardez Ballast. Superbe. Ah, ils font pas exprès, hein, c'est les conditions pour garder la voiture sur la route, Je Michel. crois qu'Oreille est en train de faire un très grand spectacle. Les glissades sont propres, nettes, c'est très joli. Et l'arrivée, victoire d'Oreille, hein, bien de Ballast, le menage jusqu'au dernier moment. Premier Oh, Oreille, c'était deuxième juste. Ballast.
Troisième Cudini et quatrième Ragnotti qui nous gratifie d'un très très beau travers au moment où il arrive. Et tout de suite les groupes B maintenant, 4 roues motrices pour le dernier rendez-vous de ce défi TF1. Rappelons qu'il n'y a pas de classement ici. Vous connaissez le vainqueur du défi, c'est Jean Ragnotti qui a repris le volant uniquement pour le plaisir des yeux et nous permettre, mais oui c'est ça, nous permettre d'être à l'intérieur des voitures et de suivre un peu la bagarre. Il y aura une deuxième course de groupe B dans un instant avec ceux que vous avez vus tout à l'heure, Tabaton, Auriol, Chatriot, Darniche, Vincent. J'ai bien peur que Tabaton ne soit pas là. Ils seront donc plus que 4. Auriol partira tout seul sur la bosse et il partira à la poursuite de Chatriot, Darniche, Vincent. C'est bien Jean-Michel, oui. il faut peut-être préciser au sujet d'Alain Oreille que nous revoyons la dernière fois gagnant la course, qu'il disputera donc avec ces voitures-là le prochain championnat du monde des rallyes. Ce sont des voitures qui ont la moitié de puissance des groupes B que nous avons vu tout à l'heure. Ce sont des voitures, la 11 Turbo, qui a moins de 200 chevaux. Elle doit faire 195-197 chevaux. Voilà, voyez, c'est la première. Là voilà, c'est celle-ci. Et c'est celle que pilotera Ragnotti aussi. C'est celle qu'aura Ragnotti au prochain rallye Monte-Carlo. C'est celle aussi qu'aura Chatriot. Et celle d'Oreille que vous voyez là est préparée chez le préparateur Clar. Et il courra également en privé le prochain Monte-Carlo. Il y aura donc 3 11 Turbo. Et là, il faudra se battre contre les Mazda, il faudra se battre contre les Audi, contre les Golf GTI, etc. Jean-Michel? Qui seront dans la même catégorie. Alors, dernière course dans un instant. Christian Vorisvik, oui. Dans un instant, mais pour l'instant, on est avec Alain Oreille. Vous avez pris du plaisir à offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs ces grandes glissades? Énormément de plaisir, puisque la piste glisse énormément, et même avec une traction avant, je pense qu'on arrive à la faire glisser de l'arrière. Et c'est super, même si j'ai dû un peu attendre mes camarades, parce que ma voiture, je pense, est supérieure sur le terrain gras. Je trouve ça super, c'est une journée magnifique. Voilà, et on se prépare pour la manche suivante des groupes B. Mais il n'y aura peut-être pas beaucoup de voitures au départ. Alors Chatriot est là et je pense qu'il va s'aligner, lui, en tout cas, avec la voiture qui a touché les bottes de paille et qui n'a absolument rien eu. Elle est intacte. On enlève la boue, elle est toute neuve. Et puis, il va y avoir également Auriol avec la métro qui devrait théoriquement prendre place sur la butte. Et il y aura à ses côtés la 37 de Darniche qui s'est montré tout à l'heure intraitable. Et puis Vincent qui a eu bien du mal pour maintenir la Ferrari sur la route. Difficulté quand même hein, pour garder la Ferrari sur la route. Là, c'est lourd aussi un peu, non? C'est lourd et justement, il n'y a pas l'avantage des 4 roues motrices dans les tractions. Il y a beaucoup plus de traction et c'est certainement difficile à conduire. Mais je crois que pour les spectateurs, c'est fabuleux parce qu'il y a beaucoup de spectacles. Alors, est-ce qu'ils ont eu le temps de changer les pneus d'après vous, Bernard? Non, là, ils n'ont rien fait. Hein. Non, non. Alors pour le moment, nous en avons 3 ici, donc au départ sur Vincent, Darniche et Chatriot, Oui. qui sont en train de gagner leur poste de départ sous le portique. Il y aura théoriquement une voiture caméra pilotée par Bruno Sabi avec la 205 GTI 130 chevaux équipée caméra, ou alors Jean Ragnotti qui va encore se faire plaisir en se remettant derrière les protagonistes là, uniquement sans faire part d'ailleurs, sans prendre part à la course, uniquement pour le plaisir des téléspectateurs. Et ça sera le dernier rendez-vous dans 3 minutes maintenant. Ça sera sur 5 tours, cette explication du groupe B. Malheureusement, absence de Tabaton. Et vous aurez vécu dans le cadre de cette émission sur TF1 et du défi TF1 RMC le véritable adieu d'une voiture que nous avons aimée, comme la Turbo 16 Peugeot d'ailleurs. C'était cette Delta qui avait été construite pour essayer de gagner le championnat du monde et qui repart avec un palmarès vierge. C'est pas méchant de dire, Michel Mouton, que la Delta S4 a été conçue techniquement un petit peu dans la foulée de la 205, hein, avec moteur central, et Oui. un peu la même Je philosophie. crois qu'il y a eu la même idée, oui. La même philosophie. Essayer de venir battre la Turbo 16. Et puis à l'heure où vous regardez ces images, il faut rappeler que se dispute le rallye Olympus Oui, en ce moment. en Amérique, et où se trouve là justement la 205 TB16 que nous aurions dû avoir au défi, C'est ça. mais qui se trouve engagée dans ce championnat du monde avec Et Cancunen. qui est un peu en difficulté avec Ankunen, qui est deuxième actuellement. 49 secondes de l'année, pareil. Départ dans 30 je crois un peu secondes. plus. Un peu plus. Et ça, c'est l'attribution du titre de meilleur pilote du monde de rallye qui C'est ça. se joue entre Cancunen et Allen. Le titre de championnat du monde. Avec encore les tapis verts qui peut influencer le résultat, puisqu'il faudra attendre la confirmation des résultats du San Remo. Jean-Michel, Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On a la métro qui est juste derrière et qui voudrait bien repartir, mais ça va Bah être oui. un petit peu illogique de la laisser partir juste derrière les autres. Qu'est-ce qu'on fait? faites-la partir 5 secondes derrière. Ok, alors on va dire à Didier Auriol, vous partez 5 secondes derrière, c'est possible, non? Oui. Ok, comme ça on lui donne un petit handicap, on le laisse remonter dans sa voiture. La Le voiture temps- qui fume, là, elle est patronnée par la CETA? Non, tout va bien, elle fume un peu. Il va mettre, il s'attache tout de même, hein. On va lui laisser le temps de s'attacher parce que c'est important la sécurité. La S4 de Jean-Michel, la S4 de Tabaton, radiateur crevé. Hein. Ah oui, alors terminé. Hein. Oui, c'est l'avant qui a tapé, il n'y avait rien à faire. Ouais. Christian, mettez-vous bien d'accord avec le directeur de la piste. Hein. C'est eux les maîtres d'œuvre quand même pour qu'ils acceptent que la métro parte avec 5 secondes. Je crois que Oui, ça leur on permettra est quand même. d'accord. On laisse partir la métro. Qu'est-ce qu'on fait là, Michel? On rajoute un peu d'eau? Pour l'essuie-glace, c'est l'eau pour le pare-brise. De l'eau chaude. Absolument.
Voilà, un petit mélange spécial pour le pare-brise de l'Austin Métro. Beaucoup d'alcool, oui. Ouais. Ça boit beaucoup, ça me rappelle Gérard Van der Gut finalement. C'est une voiture qui a dû débuter au RAC, au Rallye d'Angleterre en 1984, je crois, C'est ça, Michel, c'est ça, oui. qui n'avait pas de turbo à l'époque, et puis qui ensuite en a eu un, ce qui lui a permis de gagner 100 chevaux, qui avec Didier Auriol a commencé des courses en championnat de France avec une conduite à droite, et messieurs. la boîte de vitesse à gauche. C'est pas évident. Hein. C'est pas du tout évident. Vous avez déjà disputé des rallyes avec des boîtes, des conduites à la britannique comme ça? Oui, uniquement pour ce genre de course en Angleterre, avec le même système des pilotes de Formule 1 et des pilotes de rallye sur des voitures de série aussi. Et c'est pas évident du tout parce que les réflexes sont pas du tout les mêmes et la main Alors, gauche n'est pas habituée à aller sur le levier de vitesse. Tout est Bon. inversé. Alors Michel, Oui. il faut dire que c'est un jeu spectacle, hein, parce que c'est pas très rigoureux. On va la faire partir derrière 5 ou 6 secondes. Je vais moi-même la libérer. Donc c'est un spectacle, c'est aussi un jeu, plaisir des yeux, mais il faut pas. Il y a Faut pas en tirer les plus d'importance conséquences, que ça en a. Je crois qu'il faut attendre plus de 5 secondes si vous voulez qu'il reste derrière. Alors Michel, combien de secondes? Oh, je dirais 8-10 quand même. Hein. 8-10 secondes, ok, mais comme j'ai pas de chrono, ça va être à peu près. On va faire à peu près, Didier, 8-10 secondes, hein, mais c'est un jeu. Hein. D'accord. Et petite confirmation du préparateur d'oreille, c'est Simon. Oui, oui. On n'avait pas vu Claire tout à l'heure. Il faudrait rendre à Simon ce qui appartient à Simon. Voilà. Enfin, de toute façon, Claire ou Simon, c'est deux bons préparateurs. Et tout à fait. Alors, ça fume, mais il faudrait que ça parte maintenant, part. parce qu'autrement, on va être en retard. Hein. Le Vite, rouge est messieurs, mis. ça sera le chant d'adieu de Voilà. ce défi 1986. Attention devant, rappelez-vous, la bleue, c'est la 037 de Dardiche au milieu de Chatriot. À l'extrême gauche également, c'est Vincent avec Chatriot qui a pris le meilleur ici. Dardiche qui a l'air d'être un petit peu largué. La métro qui est partie à son tour avec pratiquement la ligne droite de retard. Avec Dardiche en deuxième position en bagarre. Avec la Ferrari de Vincent, toujours Chatriot devant Impérial, devant Gérard Bory. Devant Bernard Darniche qui s'est débarrassé de Francis Vincent. Et puis voilà Didier Auriol qui a quand même déjà repris pas mal de terrain. Donc pour l'instant Chatriot, Darniche, Vincent et Auriol. Mais je vous signale, vous allez écouter quand ils vont passer devant vous, le moteur de la Renault, de la Maxi Turbo me paraît émettre un bruit pas tout à fait catholique. Ah ben on va voir, si ça ratatouille un peu c'est des réglages, mais elle peut quand même continuer. On va s'en apercevoir ici lors du passage devant la ligne, toujours Chatriot. En deuxième position Bernard Darniche, à peu près 50 mètres de retard. En troisième position Vincent, merveilleuse glissade. En quatrième position Auriol qui va revenir comme un bolide sur la Ferrari de Vincent. Voilà, Chatriot qui passe, Darniche deuxième position, Vincent, Chatriot, théoriquement Auriol devrait dans le virage prendre Sur la terre, le avec meilleur les sur la 4 terre. Oui. je crois que ça va. Toujours Chatriot Darniche, Vincent, et elle repasse à l'attaque, celle d'Auriol, toujours dans les roues de Vincent. Il en a rajouté un peu Didier là. Ah, il se bat bien Vincent aussi, hein. C'est très beau. Bon C'est pilote propre. également. Gérard, ils sont devant vous. Ouais, Chatriot, Darniche avec toujours le moteur de la Maxi Turbo, confirmation qui ne semble pas prendre tous ses tours loin de là. Et au prochain virage, vraisemblablement l'attaque, ça y est, de Didier Auriol qui a passé Francis Vincent en pleine accélération. Voilà ce qui devait arriver en accélération. Voiture plus puissante d'ailleurs, beaucoup plus de chevaux. C'est Vincent qui a été obligé de laisser passer Auriol ici avec l'Austin Métro. Auriol en dérapage. Et le public ici se lève. Pourquoi? Parce que Auriol semblait ne pas pouvoir prendre ce virage. Finalement, tout s'est bien passé. Chatriot, Impérial, toujours devant. Darniche qui se rapproche un petit peu en troisième position. À leur poursuite maintenant. Et il va encore grappiller quelques mètres ici dans la courbe sur la terre avec la 4 roues motrice. Auriol, regardez comment ça passe, les 4 roues à côté des 2 roues. Ah, c'est un spectacle. Et Auriol va revenir sur Darniche, vous allez voir. Ouais. Et voilà, les voitures sur le troisième tour vont pratiquement être regroupées. Quelques difficultés ici pour Auriol pour retrouver l'équilibre. Voilà, il a perdu à peu près 50 mètres. Hein. Et Vincent en profite pour revenir. Et toujours le même écart ici derrière le Palais des Congrès, Jean-Michel, entre Chatriot et Darniche, 2 toutes petites secondes. Et Auriol qui effectivement, avec son travers de tout à l'heure, a perdu un peu plus de terrain là maintenant sur Darniche et Francis Vincent qui lui en perd à chaque fois du terrain, mais là c'est quand même normal. Alors maintenant l'intérêt c'est entre la 2 et la 3 puisque Chatriot semble intouchable malgré les quelques problèmes de réglage de son moteur ici. Peut-être ne peut-il pas prendre tous les chevaux, mais en tout cas ça lui permet quand même de garder la tête avec Darniche qui n'arrive pas à lui reprendre du terrain.
Et derrière, victime tout à l'heure de la différence d'adhérence entre la terre et le bitume. Il est obligé de repartir maintenant le couteau entre les dents. Auriol qui est à une centaine de mètres de Darniche. Et il va revenir, il va revenir. Ah, c'est splendide, c'est une danse. Très très beau. C'est là qu'il faut maintenant devant. Alors c'est là qu'on va voir s'il peut revenir Auriol. Hein. Chatriot. Il a perdu voilà, trop de il retrouve temps. l'adhérence du bitume. À son tour, Darniche la retrouve. Et c'est là où à chaque fois il a quelques problèmes. Non, là cette fois-ci ça passe à peu près bien, mais à chaque fois il a du mal à retrouver l'adhérence. C'est-à-dire qu'il rentre trop à la corde, je crois, et il a perdu du temps à la sortie du virage. Michel, je ne sais pas si Gérard Bory a raison de dire que Chatriot ne prend pas tous ses tours, mais en pneumatique, j'ai l'impression qu'en adhérence, Darniche est beaucoup mieux que Chatriot. Oui, à l'évidence d'ailleurs, en sortie de boxe, c'était absolument évident que la Lansal 037 est beaucoup mieux équilibrée que la Maxi 5, en tout cas les voilà devant vous, ou pas loin de vous, dans un mouchoir de poche là. Alors toujours Chatriot, Darniche s'est rapprochée et elle devient dangereuse maintenant, la voiture d'Auriol Lostin derrière. Elle va venir chatouiller Darniche dans la partie terre, là, celle qui va se présenter à l'issue de ce gauche. Et juste après le franchissement du pont, Chatriot toujours devant, Darniche qui est revenu un peu. Et voilà la grande explication à un tour de la fin entre le deuxième et le troisième. Chatriot ne devrait pas être inquiété. Il passe de très très belle façon et voilà, il se replace dans les roues. Alors maintenant, avantagé, non, il passe pas quand même. Dernier tour, messieurs. Arrêt de Diré Auriol qui repart. La porte s'est ouverte et... Le temps de la refermer, c'est fini. Auriol. Je crois qu'il n'y voit plus rien non plus. Ah oui, c'est fini. C'est fini. À moins qu'il ait ouvert la porte pour voir les bas-côtés. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'apparemment il n'y voit plus rien. Et Vincent qui est quatrième. Gérard Bory, Chatriot a gagné. Hein. Chatriot a gagné, sauf petit incident ou erreur de sa part, ça m'étonnerait quand même, il connaît le circuit comme sa poche maintenant. Et là effectivement, Auriol avec sa petite figure devant vous tout à l'heure, à une cinquantaine de mètres, largement même de retard, sur Bernard Darniche. Et Francis Vincent est bien tranquille avec sa Ferrari, qui va terminer quatrième. Logiquement, il faut le répéter. Ah, c'est pur aussi Bernard, hein, le pilotage de Chatriot là. Hein. Tout à fait. Chatriot qui a eu le courage à 30 ans passés d'abandonner la profession qui était la sienne, médecin, pour se consacrer entièrement au rallye. Chatriot vainqueur de la course des champions, annonce Patrice Martin, alors que la métro vient de faire du rentre-dedans au bas-côté tout simplement, un petit travers. Chatriot l'emporte donc dans cette finale du groupe B. En deuxième position Darniche, en troisième position Chatriot, Auriol, et en quatrième position ce sera Vincent. Voilà pour le classement de cette groupe B. C'était pour le plaisir des yeux, pour votre plaisir téléspectateurs. Il est temps maintenant de nous quitter. Merci Michel Mouton, merci Gérard Bory, merci Christian Van Ryswyk, Bernard Stienstler. Je vous dis rendez-vous l'an prochain avec RMC pour un nouveau défi. Oui. Les spectateurs ont répondu présent. Et puis maintenant on reste dans les Alpes, puisqu'il y avait du ski pendant 48 heures à Val d'Isère. On retrouve Yves Ferminck. Merci de votre attention. Dans quelques instants, la suite de la folie, pas du tout, mais auparavant, petite excursion du côté de Val d'Isère, le pays de Jean-Claude Killy. Merci, au revoir. Merci Michel.